devenir ou rester large, il faut se concentrer sur ces thèmes de droits de l'homme et le droit d'animal qui sont très importants parce que ça nous permet d'analyser les causes de ce qui se passe. Peut-être pour répondre et essayer de concilier tout le monde, il y a, je pense, aucune honte à se dire libéral si on parle de libéralisme politique. Et le problème des économistes, ou ceux qui se disent économistes, c'est qu'on a proposé un libéralisme économique. Donc on est parti de l'idée du libéralisme politique où il faut remettre l'homme au centre, il faut remettre la liberté de l'homme, et on l'a transformé en disant il faut permettre la liberté des entreprises, la liberté d'entreprendre, la liberté de commerce, la liberté, etc., etc., etc. Or, moi je reste persuadé, on peut très bien croire en la liberté individuelle de l'homme, il n'y a aucun souci, mais il faut arrêter de croire que le libéralisme économique, c'est ça, c'est la liberté de l'homme. Non, parce que on l'a bien vu, hein, quand vous laissez faire le système économique tel qu'il est actuellement, quand vous laissez fonctionner tout seul les marchés ne sont pas intelligents. Les marchés n'en ont rien à faire des hommes qu'ils ont en face d'eux, des normes sociales, etc. Et tout. On a besoin de contrôler ces marchés, on a besoin même, à la limite, de penser en dehors de ces marchés. Mais voilà, on peut être de libéralisme politique, mais le problème vient quand on parle de libéralisme, on va dire, économique, parce qu'on fait croire un certain nombre de choses. En mettant le mot liberté au-dessus de tout, on fait croire que c'est ça. Parce que finalement, qui est contre la liberté? Comment on peut être contre cette liberté? Mais adaptée à la sphère économique, cette liberté est totalement différente et on ne peut pas laisser faire librement les choses sans qu'on aille à la catastrophe. Et c'est ça la différence qu'il faut placer, je pense. Par rapport aux normes dont tu parlais tout à l'heure, moi il y en a une qui me fait flipper, c'est qu'aux États-Unis, en fait, ils ont le droit de vendre des armes librement, voilà. Donc si on se rabaisse à leur niveau à eux, ben, nous aussi on va trouver des armes dans nos magasins en libre vente, enfin en libre accès, donc ça me fait vraiment flipper. Après, est-ce que tu pourrais juste nous dire 2 mots sur l'accord entre le Mexique et les États-Unis, si tu vois, je me rappelle plus lequel c'est, qui a fait que les personnes qui vivaient, les autochtones qui vivaient, ont été obligées de partir de leur terre. Voilà, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Et ensuite, sur la notion de liberté, il y a une très belle idée qui s'appelle l'anarchie, hein, qui n'est pas le libéralisme libéral, je ne sais quoi, et qui est peut-être aussi ici à approfondir et à réappréhender, parce que beaucoup de choses sont dites et sont fausses sur cette belle idée politique. Donc peut-être que sur cette place, on peut aussi réfléchir à cette idée-là, voilà, quand on parle de liberté. Donc je ne sais pas si tu parles le traité entre les États-Unis et le Mexique, donc c'est l'ALENA. Et alors je dis dans mes présentations plus longues, mais finalement un des arguments les plus valables qu'on a contre le TAFTA, c'est l'exemple même de l'ALENA. Parce qu'il y a 10 ans, donc le Mexique, les États-Unis et le Canada ont signé un accord de libre-échange, l'accord de libre-échange nord-atlantique. On nous promettait monts et merveilles, hein, comme on nous promet avec le TAFTA. Résultat des courses, il y a eu plus de 2 millions de chômeurs entre les États-Unis et le Mexique, et il y a eu une explosion de la pauvreté au Mexique. Et alors je suis pas très au courant de ces populations autochtones, mais ce que je peux vous dire, c'est que avant l'ALENA, le Mexique produisait suffisamment, son agriculture permettait de vivre sans importer des biens de l'étranger, des biens agricoles. Après l'ALENA, le Mexique a perdu cette autonomie au niveau de l'alimentation, et c'est ce qui fait que la pauvreté a explosé, parce que les inégalités ont explosé, parce que les prix ont explosé du fait de cet accord de libre-échange et de soi-disant les bienfaits de cet accord de libre-échange. Donc effectivement, ça nous donne un exemple concret de ce qu'on veut pas et qu'est-ce que 10 ans après, parce qu'on avait le recul nécessaire, 10 ans après, qu'est-ce que ça fait un traité de commerce. Donc on peut imaginer 10 ans après ce que sera le TAFTA si on le signe effectivement. Alors, je vais prendre le micro de parole vous n'avez pas de temps. Faites-moi signe très rapidement. Oui, juste au cours, je trouve très bien, afin que tous les débats, les explications sur le TAFTA et le fait qu'on fasse le lien entre le TAFTA et la loi contre le travail ici. La loi contre le travail. Et je crois
que d'ailleurs toutes les lois, tous les textes, toute la politique menée par les États et par les financiers, par les patrons et le capitalisme, bien sûr, on le sait depuis 150 ans, depuis même plus longtemps, le capitalisme existe, toute sa politique et toutes ses lois, elles seront toujours contre les peuples. Et je rappelle quand même au siècle dernier déjà, bon, on s'est toujours battu depuis que le capitalisme existe, il y a eu des luttes contre sa politique. Bon, il y a eu des périodes... Il y a une feuille ici avec un stylo, c'est pour recenser à peu près le nombre de gens qui peuvent être intéressés. Et on va essayer de parler avec Léo, peut-être samedi. Léo, tu me confirmes, sans doute samedi, on vous l'annoncera sur le site Nuit Debout, sur les réseaux sociaux. On vous donnera l'heure, le lieu de rendez-vous, sans doute par ici. On a 2 heures de discussion plus approfondie avec Léo et d'autres intervenants sur le sujet TAFTA, voilà, pour que vous puissiez approfondir la question. Donc n'hésitez pas, posez-vous de la table. De faire une petite assemblée. Un petit retour éventuellement des commissions. On va faire un retour sur les commissions qui ont eu lieu cet après-midi. Appel des signes. Oui, je vais faire le rappel des signes. Je vais faire le rappel des signes rapidement. Juste sur l'ordre du jour, on va faire un petit rappel des commissions qui ont eu lieu cet après-midi. Il y en a eu 1 ou 2. Et ensuite, on va faire un tour de parole si vous voulez vous exprimer. Je sais qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer, et même encore sur la question du TAFTA. Alors, rappel des signes. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui vient m'aider à rappeler les signes? Non. Alors, on a le signe d'approbation. Pourquoi on fait le signe d'approbation? C'est notamment pour faire le approuver dans le calme et pour qu'on puisse continuer à s'écouter. Par ailleurs, vous avez vu que nous avons des personnes sourdes ici présentes, et c'est un signe qu'ils peuvent aussi reconnaître. Il y a le désaccord, lorsque vous n'êtes pas d'accord. Vous avez la demande de silence. Alors ce qu'on fait, c'est que si vous voyez que quelqu'un demande du calme et que vous êtes à côté, vous le faites aussi pour que ça se propage. Il y a, lorsque quelque chose a déjà été dit, c'est pour demander à ce qu'on avance. Vous pouvez aussi dire, lorsque la personne parle trop longuement pour qu'elle raccourcisse, vous faites un petit geste comme ça. Et vous pouvez aussi faire comme ça si jamais nous ne parlons pas assez fort. Et je vais donc laisser la parole à Walid pour la commission Vivre Ensemble. Bonjour à tous, tout le monde m'entend bien là? Ok, donc lors de la dernière AG, on a proposé la création d'une commission autour du thème du Vivre Ensemble. On a envoyé des rendez-vous tout le long de la semaine sur les médias sociaux. Et on s'est réunis aujourd'hui à 17 h à la bibliothèque de Mériadec. Donc je vais vous en parler un petit peu puisque c'est un thème qui est très vaste, le vivre ensemble. Et on est aux prémices sur cette commission, c'était notre première réunion. Donc dans un premier temps, on a discuté de l'organisation de la commission. Chaque semaine, chaque personne qui souhaite y participer pourra venir réfléchir autour du thème du vivre ensemble. Dans un premier temps, on se laisse quelques séances pour définir le terme, parce que c'est un terme qui est très vague. Même la dénomination du groupe n'est pas figée, on pourra parler d'autre chose que du vivre ensemble. Il faut parler déjà de la substance, ce qu'on entend par vivre ensemble. Il y a une page Facebook qui a été créée sur cette commission qui s'appelle Nuit Debout 33 Vivre Ensemble.
et sur laquelle je vais communiquer, et par la suite la commission communiquera pour vous rendre compte des informations, des comptes rendus de façon régulière. Aussi, le Wikipédia de Nuit debout sera enrichi par cette commission pour le thème du vivre ensemble. Le travail de la commission, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, ça va être déjà de réfléchir sur les 3-4 prochaines séances, sur la définition du terme du vivre ensemble et sur les objectifs de cette commission, puisqu'on s'est déjà arrêté sur un petit fil rouge, un fil conducteur qui a besoin d'être enrichi par l'échange à venir. Dans un premier temps, un volet publicité. On aimerait tout simplement promouvoir, revendiquer la mixité qui nous compose en France, non pas faire le jeu du Front National qui implicitement vient nous diviser, mais de notre côté explicitement et régulièrement venir affirmer cette mixité, la mettre en avant comme étant un atout et non pas une faiblesse comme on veut nous le faire croire. Merci. Donc, dans un premier temps, une action de revendication, une action aussi de dénonciation, notamment, je prends un exemple assez concret, dans le domaine de l'immobilier, du logement social. Il se trouve que beaucoup de communes en France refusent d'assurer les quotas de logements sociaux pour ne pas se mélanger, et je pense notamment à Neuilly, cette grande commune parisienne très riche où les habitants ne veulent pas se mélanger, et on aimerait dénoncer ce genre de problème de mixité et de vivre ensemble en France. Ça, c'est une première action qu'on pense être utile pour la commission Vivre Ensemble. Une deuxième action, un deuxième volet qui sera plutôt l'action concrète. L'action concrète, ça va être l'élaboration de rencontres. On pourra tous venir se rencontrer autour de thèmes un petit peu dépolitisés, des jeux sur le vivre ensemble, comment tu disais, pardon Anaïs, la coéducation exactement, et tout un tas d'idées qui ne demandent qu'à être abordées et à travailler en fait ensemble. Voilà, donc je vous donne d'ores et déjà l'ordre du jour de la prochaine séance. La commission Vivre Ensemble, la prochaine réunion se tiendra samedi prochain à 17 h ici même. Je vous invite à rester vigilant sur les réseaux sociaux. S'il y a transformation de l'horaire ou quoi, ça sera dit sur Facebook et ça sera diffusé le plus possible. Mais en tout cas, je vous invite d'ores et déjà à réfléchir à ce thème s'il vous intéresse, s'il vous touche, et à venir nous rejoindre samedi prochain à 17 h ici même pour réfléchir et essayer de faire avancer les choses concrètement ensemble. L'ordre du jour, comme je vous l'ai dit, c'est la réflexion déjà dans un premier temps de la définition du vivre ensemble. Voilà, je vous remercie. Oui. Bonsoir, je me pose une question parce que moi je viens de Paris, du coup j'ai vu la Nuit debout à Paris et aussi à Nantes. Et le genre de problématiques en fait avec la commission que vous êtes en train de réfléchir, c'est des choses qui ont déjà été réfléchies ailleurs en France. Alors ma question c'est tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de concertation de ces commissions afin de peut-être pouvoir rejoindre des idées, puisque tu parlais justement des problématiques de la France et pas simplement d'une ville, alors peut-être ce serait une idée d'essayer de se concerter un petit peu et de faire que la nuit debout soit pas la nuit debout de chaque ville, mais la nuit debout d'un pays en fait. Pour te répondre directement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, je pense que le thème du vivre ensemble, en fait, on en a parlé déjà pas mal lors de notre premier débat. Il est implicite, tout le monde l'a en soi. On sait que c'est un problème et qu'il y a un malaise avec ça, mais on n'en discute pas. On ne se donne pas l'occasion concrète de venir nourrir le débat à propos du vivre ensemble. Et donc, on va le nationaliser si on peut le faire. C'est une bonne idée, c'est à faire, mais surtout ne pas être dans une démarche passive par rapport au vivre ensemble, mais créer des choses, créer des événements, créer du débat par rapport à ça, et pourquoi pas, et avec même plaisir, nationalement, et faire venir des personnes, pourquoi pas nous aussi, pour ceux qui sont motivés, se déplacer, faire des rassemblements qui dépassent Bordeaux, puisqu'on veut dépasser les différences. Voilà. Juste une petite idée comme ça, par rapport à ce qu'a dit la demoiselle. Je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de mettre en commun, et il y a une idée qui m'est venue, en fait, c'est que dans la révolution islandaise, quand ils ont écrit leur constitution tous ensemble, ils avaient une plateforme internet où ils réunissaient toutes leurs idées. Ah bon? Non, ça c'est point technique. Vas-y. Ouais, donc il faudrait peut-être mettre en place des trucs comme ça.
ce que je vais vous proposer, tu vas parler du wiki, je suppose. On va faire un tour de parole après le retour des commissions, où vous pourrez revenir sur les points qui ont été dits en commission, il n'y a pas de problème. Petite précision, il y a un périscope qui est en cours, en live. Si jamais vous souhaitez intervenir sans être filmé, il n'y a aucun problème. Vous nous le demandez et le périscope ne vous filmera pas pour que vous puissiez intervenir en toute... Le périscope, c'est vous êtes filmé en live sur Internet. Voilà. Et donc, il y a 10 personnes qui vous regardent. Il y a le retour de la commission mai 68. Bon, j'avais une prise de parole qui doit partir, il veut donner une information. Donc, Karl. Bon, bonjour mes chers amis, bonjour mes camarades. Je voudrais simplement vous annoncer, ça va être très très court. J'ai fait un duplex sur la ville de Saintes. Et figurez-vous que la ville de Saintes organise aujourd'hui une nuit debout qui sont à peu près 70 sur la place de l'église à Saintes. Voilà. Alors j'ai fait aussi ce duplex à la radio en direct. Ils se sont passés sur la clé des ondes en direct cet après-midi. Et ils vous disent tous bonjour et merci. Bonsoir. Donc la commission mai 68 et nous, l'idée c'est de tirer les erreurs du passé, aussi de reprendre ce qui a été le mieux. On a des chances d'avoir des 68ards parmi nous. Donc on s'est réunis pour la première fois aujourd'hui et on a défini les grands thèmes de convergence justement. Alors le premier thème c'est la convergence, c'est-à-dire que ce n'était pas les mêmes, mais il y a des problèmes qui sont en commun, par exemple un problème de légitimité du gouvernement. On va travailler sur les points communs et les différences dans la presse, donc le traitement médiatique en général. Moi ce point m'intéresse particulièrement parce qu'on a beaucoup de préjugés sur mai 68 et j'ai peur que les gens aient beaucoup de préjugés sur nous, je pense que certains seront d'accord. On va travailler sur la chronologie, donc pour voir les points communs et les différences aussi à ce niveau-là. Sur le contexte international, donc qui n'est pas le même et qui est en même temps très semblable. Et sur les valeurs, donc les valeurs de mai 68, les nôtres, etc. On est déjà présent sur le wiki pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez me voir directement, j'ai un signe distinctif de loin, si jamais vous êtes intéressé. Voilà, on était une dizaine à vouloir faire la commission, aujourd'hui on a pu être que 2 à en discuter, donc c'est allé assez vite. Mais on a beaucoup de choses à faire, notamment pour les articles de presse, on a déjà tous les articles de Sud-Ouest qui traitaient de mai 68. Donc pour faire les comparaisons, on a beaucoup de choses intéressantes à faire. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres commissions. Sinon, oui, il y a la commission justice qui va faire un petit peu. Oui, je vous parlais de la commission justice et du groupe de travail légal. Alors, je vais commencer par ce dernier d'ailleurs. Le groupe de travail légal a pour objectif de répondre à des questions très pratiques sur le type de comportement adopté vis-à-vis des forces de police en cas de garde à vue, en cas d'interpellation, en cas de contrôle. Donc le groupe de travail est en train d'élaborer des petits supports sur une page qui vous permettront à la fois de disposer d'éléments d'information sur les textes en vigueur, sur les types d'attitudes et sur les comportements adoptés et les solutions à prendre en cas d'interpellation, de contrôle d'identité par exemple, ou de fouille, ou en cas également de garde à vue. Donc ça c'est en cours de réalisation. Le groupe de travail se réunira demain à 16 h ici même. Il y aura une question à l'ordre du jour demain. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué. Il manque des choses aujourd'hui sur la place. Cette nuit, des forces de police municipales sont venues et ont tout nettoyé. Ils ont tout enlevé. Donc on envisage, demain on va en discuter au sein du groupe, mais on va vous le proposer demain et je pense qu'on le fera dans la foulée, de déposer plainte pour vol en vertu d'un article du Code pénal, qui est l'article 322-1-2, qui est une situation de vol commis par des personnes qui bénéficient d'une autorité
quelconque. En l'occurrence, c'est d'une autorité publique. Voilà. Donc ça, on va le mettre, allez, on vous le soumettra demain soir et on va en discuter ensemble demain à 16h. La commission de justice va se réunir aussi demain dans la foulée à 16h. La commission de justice a pour vocation de remettre à plat un petit peu tout ce que sont nos droits et libertés sur la manière dont on entend aujourd'hui la justice au regard des situations d'injustice et de mettre un petit peu, de remettre à l'ordre du jour la question de nos droits et de nos valeurs en termes de liberté, de droits sociaux, de droits économiques, de droits culturels, de droits politiques et de droits civils. Aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, sur les droits civils et politiques, un certain nombre de citoyens français n'ont pas droit au vote. Voilà, il faut le faire savoir. Ce sont des situations souvent méconnues, mais qui sont toujours d'actualité aujourd'hui dans notre pays. Je vous remercie. Voilà, toujours en direct de la place de la République à Bordeaux, retweeté sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a d'autres interventions de commission? C'est pour quelqu'un? Ouais. J'en profite pour vous dire que nous avons un crieur ici présent, une crieuse, qui va prendre les paroles de ceux qui ne veulent pas intervenir au micro. Et si vous avez envie de parler sans venir au micro, vous le lui dites et elle le notera et elle viendra le crier à votre place. Voilà. Bonsoir, donc du coup moi je fais partie de la commission numérique. On s'occupe du développement, de la mise en place d'outils collaboratifs et d'organisation en ligne. Donc il y a le wiki, il y a plein de choses, donc si vous avez des questions à ce niveau-là, vous pouvez venir nous voir. Voilà. J'ai envie d'éternuer, ça va être catastrophique. Alors, si les commissions sont terminées, non, il y a l'éducation et puis logement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier, on a beaucoup parlé de logement. Alors, on entend souvent parler d'état d'urgence en ce moment. Et je croyais qu'il y avait une urgence, que ça fait un bail que ça, il y a une urgence là, pour les sans-abri. Et donc ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a été menacé de plier, on nous a demandé de plier la tente cuisine et la tente sleeping avant midi, sauf que à midi, comme c'est déclaré à partir de midi à la préfecture, il pleuvait à verse, on a décidé de rester comme ça. Donc demain matin ils vont sûrement repasser, on aura besoin de monde. Et donc hier soir, après l'AG, on a décidé de créer la commission de logement. Donc si vous voulez vous inscrire à une feuille, voilà, pour discuter de tout ça. Et on pensait comme première revendication, ce serait qu'il y ait comme en Allemagne des Wagenplatz en plein centre-ville, c'est-à-dire des terrains mis à disposition des gens pour qu'ils puissent en urgence au moins poser une tente, poser un mobil-home, n'importe quoi, un wagon, une roulotte quoi. Au moins tant que l'État, tant que la réquisition des logements vacants n'est pas appliquée, au moins que les gens ont au moins une tente sur la tête, puisqu'on arrive en été, et c'est en été qu'il y a le plus de décès dans la rue. J'en ai vu moi-même deux l'été 2010, le même mois, ça m'a particulièrement choqué de voir deux cadavres dans la rue. Voilà, il y en a beaucoup en été. Merci, je vais inscrire, c'est là. Je vous rappelle que cette nuit, la police municipale a débarqué pour faire des Bonjour à tous. Alors, moi j'interviens au nom de la commission éducation, école et enseignement qui a changé de nom en rajoutant école. Sans rentrer dans les débats, parce qu'on ne sait même pas si c'est encore école au singulier ou au pluriel, mais enfin il se passe plein de choses dans cette commission. On était une quinzaine, malgré le temps catastrophique cet après-midi, à discuter. Et donc je viens vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé, mais pas dans le détail. Donc la semaine dernière, on a fait en sorte de pouvoir communiquer, de se saisir des outils qui sont les nôtres. Donc on a mis en place une adresse email, donc c'est com educ EDUC ND comme nuit debout, BX comme Bordeaux. Donc comme educndbx@gmail.com. Ça nous sert pour effectivement diffuser des informations, répondre à vos questions. On a aussi une page Facebook
Commission éducation Nuit debout Bordeaux, et bien sûr le wiki est plus qu'à jour. Voilà. Donc il y a les comptes rendus, il y a les informations, ça c'est pour la com. Ensuite, on a adopté cet après-midi des modalités de fonctionnement pour pouvoir mieux cadrer nos rencontres, pour que tout le monde sache quand, où, comment ça se passe et que tout soit le plus transparent, le plus démocratique possible. Je ne rentre pas dans le détail, l'ensemble des modalités de fonctionnement du groupe sont accessibles sur le wiki. Voilà, donc si vous voulez les consulter, allez-y. Nous avons également adopté les objectifs de la commission qui sont amorcer une réflexion commune sur ce que peut être l'éducation de demain, nourrir cette réflexion en travaillant collectivement et en partageant, rédiger un manifeste au fur et à mesure, un manifeste mouvant dans lequel les points faisant consensus sont mis en avant. Ce manifeste, en gros, c'est ce qui va nous servir de vitrine sur ce pourquoi nous nous mettons d'accord. Nous avons pris la décision de rédiger un préambule à ce manifeste et ensuite il y aura des thématiques à l'intérieur desquelles à chaque fois on votera un point, on le rajoute et à chaque fois on le mettra à jour. D'où le manifeste mouvant. Voilà. Et ensuite, mettre en lumière des méthodes alternatives, faire un état des lieux, des expériences et des structures existantes, notamment au niveau local, créer des liens avec ces structures. Nous avons ajouté également aujourd'hui le fait de créer un lien avec l'éducation nationale pour discuter de ces questions et l'éventualité dans les objectifs de participer à des ateliers pédagogiques dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Ça, c'est modalité de fonctionnement et objectifs. Prochaine réunion du collectif se fera samedi prochain, ici même à 14 h, pour une durée d'environ 2 heures en ce qui concerne la réunion. Après, les discussions débordent. On commence à l'heure, puisque c'est bien de savoir où est-ce qu'on se rejoint, quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on finit, pour savoir si on peut s'investir ou non. L'ordre du jour a déjà été voté. Nous avons la semaine prochaine une ouverture, un vote sur le fonctionnement démocratique de la commission entre le consensus ou la majorité et dans quelle proportion. Ensuite, il y aura tout un travail de réflexion et la mise en place d'un groupe de travail sur le manifeste. Nous aurons un point éclaircissement sur le principe d'auto-formation. Et ensuite seront présentées les alternatives structure scolaire Clistène sur Bordeaux et la méthode pédagogique Montessori. Ça c'est l'ordre du jour, samedi prochain 14 h 16 h ici même. Voilà. Vous pouvez donc retrouver toutes les informations sur le wiki, la page Facebook. Il y a plein de gens très différents dans cette commission, des élèves, des parents d'élèves, donc on a besoin de tout le monde. On a tous de toute façon une expérience scolaire à faire vivre, soit une bonne, soit une mauvaise. On a tous des idées par rapport à ces sujets-là. Donc on vous invite, puisque vous savez tout, que tout se retrouve sur les différents moyens de communication, à venir partager avec nous sur cette commission, à contribuer au manifeste. Si vous avez connaissance d'alternatives, de structures alternatives, bien sûr, n'hésitez pas à nous les communiquer. Voilà, vous êtes tous les bienvenus la semaine prochaine à 14 h. Merci. Et une petite parole d'une autre commission, je me fais porte-parole, de la commission Jardinier debout, qui a pour but d'embellir, de vivre mieux, de respecter les autres et la nature, manger mieux, se réapproprier l'espace. Ils vont créer un groupe Facebook dans la semaine qui vient, théoriquement. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces questions, n'hésitez pas à suivre un petit peu l'actualité, il sera relayé par la page Nuit debout Bordeaux. Ils ont comme projet de faire un jardin probablement mobile, au regard des derniers éléments, de travailler sur un compost, une granothèque, des environnements miniatures, des sites bombes, je crois que c'est ça, des bombes de graines, et des graffitis en mousse. Voilà, il y a plein d'idées. N'hésitez pas à participer à ce genre d'initiatives qui nous permettent de vivre mieux tous ensemble. Bonne soirée. Est-ce qu'on est bon au niveau des commissions? Très bien. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est déjà quelques petites informations. Les tours de parole pour parler, vous venez me voir.
J'aurais éventuellement besoin de quelqu'un pour m'assister pour faire le chronos, pour vérifier que les gens ne dépassent pas les 2 minutes. Donc si quelqu'un veut bien se proposer, si je ne peux pas tout faire en même temps. Information sur Convergence des luttes demain. C'est vers 18h, 18h30 et le sujet sera la lutte contre le nucléaire. Donc voilà, le sujet anti-nucléaire. Je vous informe aussi que pour tout ce qui est commission, quand est-ce qu'elles ont lieu, etc., on vous invite, si vous voulez en créer, si vous en avez déjà créé, si vous voulez les rejoindre. Ok. Bonsoir. Salut. Tu peux peut-être résumer un peu ton intervention sur la commission. Pourquoi tu l'as pas filmé? Si, je l'ai filmé, mais avec le son, avec les différents cadrages. Ouais. Je préfère que ça soit. D'accord. La nuit debout, c'est la commission, donc il faut faire passer le message. Vraiment. Alors on va faire passer le message. Il a été créé dès le départ sur Nuit debout Bordeaux, une commission éducation et enseignement. Alors attends, c'est pour le micro. D'accord. Et donc il y a eu plein d'idées qui sont sorties. Et donc on a ressenti le besoin de structurer. Donc on a structuré un petit peu tout ça avec des déroulés de réunions qui sont bien établis, avec le plus démocratique possible. Voilà. Enfin, c'est dans la commission, chacun décide en fait. C'est là où il y a le plus de monde, c'est le prochain créneau. Sauf que quand on va une réunion, on sait quel sera l'ordre du jour de la prochaine réunion. Les questions seront préparées par ceux qui s'engagent à proposer ces points-là, et qu'il y a une date, une heure, un lieu, et qu'on sait exactement ce qui va se passer dans la suite. Chacun part de la réunion en sachant ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc nos objectifs, c'est de mettre en lumière des alternatives, que ce soit pédagogiques ou des structures alternatives d'enseignement, pour éventuellement créer des liens avec. Il y a aussi effectivement réfléchir et créer des liens avec l'éducation nationale évidemment. Et puis on essaye de réfléchir à des questions et de faire un manifeste pour ce que doit être pour nous l'école de demain, l'éducation de demain, l'enseignement. Donc ça peut toucher à des questions aussi de l'éducation populaire, c'est pas que par rapport aux enfants, c'est par rapport à plein de choses, et donc on essaie de réfléchir comme ça. Voilà. Il n'y a pas de membres, c'est en fonction des réunions, on se répartit les rôles et tout le monde est bienvenu à tout moment. Donc on pourra faire un appel aux gens. Mais bien sûr, c'est ouvert à chaque réunion, on vient à une réunion si on a envie, on vient pas à celle d'après si on a envie. Par contre, quand on propose quelque chose, quand on décide de faire quelque chose, on le fait, et comme ça tout va bien. Avec plaisir. Travailler maintenant avec encore moins de monde, avec encore plus de machines, plus de GPS, plus de drones, des logiciels qui nous diraient comment on doit travailler. Le résultat, nous le voyons au moment des vendanges. Avant, c'était des jeunes gens qui venaient avant de rentrer à la fac, etc., pour faire un peu d'argent. Maintenant, j'allais dire, c'est des gens normaux qui cherchent du boulot, même une semaine, même un boulot difficile, sous la flotte, etc. Donc on a une mesure de la... On a mesuré... On a une mesure de la dégradation de la société à travers les gens qu'on voit venir. Voilà, et on ne sait pas quoi faire pour eux parce qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Voilà, je veux dire qu'au lieu de prendre acte d'une croissance qui ne reviendra pas et de bâtir un projet de société plus sobre et plus égalitaire, on nous propose la précarisation partout, aussi bien à la ville qu'à la campagne, la clochardisation même, pendant que des pseudo-élites garnissent leurs comptes bancaires jusqu'à l'indigestion. Voilà, donc c'est partout qu'il faut s'opposer à ce projet qui est en train de s'emballer. Ce qui est caractéristique aujourd'hui, c'est l'emballement du système au point où on se demande même si quelqu'un le contrôle. Nous, en tant qu'organisation syndicale de paysans, donc nous sommes prêts à participer à tout débat sur l'alimentation qui est grandement en danger aujourd'hui. Bon, vous le savez, on a connu la période OGM, transgénèse classique. Maintenant, on est passé au stade supérieur, qui est celui de ce qu'ils appellent l'édition du vivant, c'est-à-dire voilà, la recomposition, enfin la décomposition et la recomposition à souhait du génome. Ce
qui est une catastrophe, qui va déboucher fatalement sur une catastrophe alimentaire et qui va devenir pratiquement intraçable. Enfin, je veux dire, faut imaginer que chercher un transgène OGM il y a quelque temps, c'était quelque chose qu'on arrivait à faire, et là aujourd'hui, on plonge dans l'inconnu, on ne sait pas où on va, mais on nous y emmène. Et donc, quelque part, il faut une sorte d'insurrection civile, quoi, parce que là, on nous emmène dans un trou noir. Donc nous, en tant que paysans à ce niveau-là, nous allons avoir besoin du soutien de la société par rapport à un ministère qui est complètement à la botte de l'agrochimie et de l'agroalimentaire. Voilà, voilà, et je pense quand même qu'il y a peut-être que dans la façon pour les peuples de remettre la main sur leur sort, il faut quand même se poser la question du libre-échange, parce que c'est vraiment le nœud de la question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait des traités internationaux pour sortir, on ne peut plus sortir. Il y a une espèce de superstructure qui verrouille l'ensemble, et donc cette question, elle est vraiment centrale. Et voilà, alors on peut la poser sans voter Front National, mais c'est vraiment une question centrale par rapport à la souveraineté des peuples. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Laurette. Bonsoir. Du coup, moi je reviens par rapport, enfin j'en avais parlé mercredi, mais c'est pour monter une commission Nuit debout partout et pour tous. Donc le but c'est de former des groupes et venir, je pense le week-end ce serait peut-être plus adapté par rapport aux emplois du temps, et investir des quartiers de Bordeaux, des places de Bordeaux. Faire un petit stand avec ce que vous voulez, des petits gâteaux, du café, enfin pour accueillir les gens, et parler de Nuit debout, quoi. Donc de donner des tracts, discuter, qu'est-ce qui se passe à Nuit debout, qu'est-ce que c'est, qu'il y a, enfin voilà, tout ça, pour mobiliser le maximum de personnes. Et des gens qui ne viennent pas forcément aux Place de la République aux âgés, leur donner envie de venir aussi aux âgés pour qu'on soit plus nombreux à défendre toutes les idées communes qu'on a, et voilà. Donc, je vais mettre là, il y a des feuilles avec les quartiers, etc. Mettre vos noms, prénoms, mail, numéro de téléphone, et après on va s'organiser, on mettra des plannings sur Wiki, etc. Mais voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir vous inscrire. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être tous là, encore. Et ça fait toujours très chaud au cœur de voir autant de monde. Et alors justement concernant le nombre qu'on est, alors il y a un petit moyen assez simple pour dynamiser les débats, parce que le problème de cette présentation là, c'est que bon, on entend ce que tout le monde a à dire, c'est super intéressant, il y en a plein qui soulèvent des problèmes, mais c'est peut-être pas la meilleure formule pour débattre. Aussi, on a parlé donc en commission d'AG de l'idée de faire tourner un mégaphone pour rendre les débats plus vivants. Et ce qu'il y a, c'est que moi-même j'étais sur une piste pour en avoir un qui est tombé à l'eau. Et donc si jamais quelqu'un a accès à un mégaphone, s'il pouvait l'emmener au moment des AG, voilà, ça nous permettrait de créer des débats beaucoup plus vivants, qui apporterait des solutions, puisqu'on en a tous, plus ou moins bonnes, mais ceux qui prennent la parole, pour le coup, c'est ceux qui considèrent que c'est vraiment de bonnes idées, et ça permet d'avoir des débats très riches et constructifs. Voilà, donc je vous remercie.
prendre enfin un petit tour du côté du son, puisque tout vient de là. Regardez comme c'est beau, l'installation Nuit debout, la sono et le son. Salut tout le monde. Donc, Paul qui a déjà eu son petit article dans Facebook ce matin. J'ai envie de proposer, Merci s'il y a des gens que ça intéresse, parce que je pense que quand même la base du problème c'est le fait qu'on ne vit pas en démocratie. Donc cette démocratie représentative, donc on se retrouve avec des représentants qui ne nous représentent pas, qui représentent ceux qui les mettent au pouvoir, groupe de Bilderberg et compagnie. Donc j'aimerais bien créer une commission écriture de la Constitution, parce que ça commence par là, pour reprendre le pouvoir. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire partie de cette commission, voilà. Bel appel. Une commission Claude. pour écrire la nouvelle constitution. Ah, bonsoir. Alors c'est pour vous parler du nucléaire. C'est pour les 30 ans de Tchernobyl. Alors on organise une manifestation le 25 avril. Rendez-vous 19h, place Berlan à Bordeaux. Devant la mairie, départ 19h15, arrivée devant le Grand Théâtre. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, explosait la centrale nucléaire de Tchernobyl. 30 ans plus tard, des millions d'enfants vivent encore dans la contamination principale en Biélorussie et en Ukraine. Les enfants, nés longtemps après la catastrophe, en sont aujourd'hui victimes et développent des maladies graves, cancer, leucémie. Depuis le 11 mars 2011, une autre catastrophe nucléaire effroyable se déroule au Japon. Au Japon, Fukushima. Attendons-nous les bras croisés d'être à notre tour victimes d'une catastrophe atomique. À Bordeaux, un peu comme partout dans le monde, venez manifester pour l'arrêt du nucléaire en général, et en particulier pour la fermeture immédiate de la centrale nucléaire du Blayais, Gironde, près de chez nous, qui a dépassé 35 ans et qui est prévue qui était prévue pour 30 ans. Merci de venir, si possible, habillé en blanc, avec des casseroles, des crécelles. Voilà. Et la centrale électrique, les lampions seront allumés à la nuit tombée en souvenir des victimes du nucléaire et des liquidateurs de Tchernobyl en particulier. Et une question qu'il faut quand même se poser, on ne peut quand même pas laisser aux générations futures tous des déchets nucléaires qu'on met 500 mètres sous terre et tout, que s'il y a un incendie, la planète n'existe plus. Voilà. Et je rappelle que demain, pour une convergence des luttes, ce sera sur la lutte contre le nucléaire. Je vais appeler le crieur. Alors voilà, donc j'ai d'abord un long texte à vous lire. La personne était venue avec son texte déjà tout écrit. J'ai pas eu le temps de le lire encore, donc c'est une impro là, à ce niveau-là. Donc, Nuit debout, Bordeaux, 10 avril 2016. Bonsoir. Vous êtes là car vous pensez que l'action collective peut être efficace pour avancer et apporter des solutions, ou du moins des propositions, et être entendu, oui ou non. Vous êtes là car vous pensez que l'intérêt collectif est majeur sur l'intérêt individuel, oui ou non. Vous êtes là car vous pensez qu'on ne peut plus se laisser faire et courber le dos, oui ou non. Vous êtes là car vous pensez que la dite démocratie peut évoluer au profit du grand nombre et non seulement pour les privilégiés, oui ou non. Vous voulez agir, mais pourquoi ? Agir car la situation socio-économique est devenue intolérable car, par exemple, les milieux de la finance manipulent tout au gré
de leurs magouilles et de leurs émotions boursières. Comment se défendre du jeu fébrile dans la finance? En poussant les parlementaires à légiférer pour instaurer les règles de ce jeu extra-libéral afin de l'encadrer. Comment pousser les parlementaires? En créant une agence publique de notation pour les noter. Organisation indépendante formée de citoyens désignés comme cela se fait pour les jurés de cour d'assises. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer. C'est dur. Et donc, je disais, cela se fait pour les jurés de cour d'assises. Les actionnaires nantis d'entreprises jettent les employés au gré des baisses et de leurs bénéfices, des ressources qui sont à leurs yeux plus importantes que les ressources humaines. Comment lutter contre l'avidité de ces actionnaires? En modifiant les règles de fonctionnement des conseils d'administration et le poids des fluctuations des bénéfices, par la mise en place d'une sorte d'assurance adaptée, obligatoire, basée sur l'examen des choix stratégiques, en intégrant des salariés dans les conseils d'administration et leur représentativité face aux décisions, en favorisant la création de sociétés coopératives et le développement de l'économie solidaire. Les milieux informés abrutissent les quidam par l'éducation compétitive et le bachotage, au mépris de l'accès à la culture et au savoir. Tout cela pour mieux les assujettir. Comment développer l'accès au savoir et à la culture? En passant de l'éducation nationale à un système non pas fondé sur un formatage des élèves et étudiants, mais fondé sur l'apprendre à apprendre, et en développant la conversation, les rencontres avec les personnes porteuses, et en développant la curiosité à plus de connaissances. Des milieux autorisés exploitent la crédulité de la population par les médias, financés par le marketing et la publicité, pour mieux les soumettre, les faire consommer. Par ailleurs, nous ne sommes plus en état de droit, mais en état de devoir et d'obligation, où le sentiment d'insécurité est exacerbé par les pseudo-alerteurs qui déversent des propos d'extrême sécuritaire. Comment gérer l'accès à la vraie information? Encore une fois, laisser la parole à des quidam désignés comme les jurés de cour d'assises, en leur donnant le pouvoir de s'exprimer à travers un observatoire indépendant du CSA et au service du citoyen. Les bailleurs privés et publics, les promoteurs, exploitent le marché du logement au-delà des capacités du pouvoir d'achat des demandeurs. Ils fabriquent la pénurie pour faire monter les prix. Comment développer l'offre de logements accessibles? En étant acteur de l'habité, en produisant du logement actif, en s'organisant en société coopérative d'habitat, pour construire durable, grâce à l'épargne des Français, 3 000 milliards d'euros. Pour développer des activités de première nécessité avec des liens avec des producteurs locaux, pour y développer des services, pour y développer la culture pour tous. Ces quelques réflexions et propositions sont des pistes pour redonner la parole, pour développer la démocratie, pour établir un système de veille des organisations sociales, économiques et politiques. Examinez ces propositions, amendez-les, proposez d'autres solutions. Ne subissez plus et agissez au-delà d'être contre ou de râler comme tout le font ceux qui restent dans leur canapé devant leur télévision. Exprimez-vous, prenez la parole en préparant et en organisant vos propos. Organisez-vous en collectif de réflexion et d'action. Vous êtes là pour l'action, mais vous savez que le fruit de nouvelles idées viendra seulement qu'avec des efforts et pugnacité sur le moyen et le long terme. Il faut agir, car nous sommes les héritiers des révolutions et que notre population plurielle est capable de se prendre en main
et de donner aux générations futures. Merci à notre prieur, merci à notre prieur. Ne vous inquiétez pas, les autres personnes, c'est beaucoup plus court. Alors, un monsieur m'a dit 25 000 morts de faim par jour, alors qu'ici, les bien lotis font la révolution. Belle branlette, il n'y a pas de leader qui va venir. Bougez-vous le cul. Rien à attendre des autres. Il faut le faire soi-même. Un jeune homme m'a dit « L'évolution du milieu du travail, j'en ai peur. Il y a tellement de normes, au détriment des plus faibles. Les plus faibles, les jeunes mères, notamment célibataires et les jeunes. Les mères célibataires et les jeunes. » Une jeune femme m'a dit « Je suis aide-soignante, je fais partie des aides-soignantes en grève depuis jeudi dernier. Nous avons créé une page sur Facebook qui s'appelle « Mouvement pour le respect des aînés en EHPAD » et c'est un mouvement qui a commencé jeudi en Gironde. Elles viendront certainement témoigner à un moment donné pour nous dire plus. Un jeune homme m'a dit « Il existe en France quelque chose qui ne va pas. La filiation et le système de caste. De nombreux métiers se transmettent par héritage familial. Ambassadeurs, préfets et ainsi de suite. Les concours administratifs sont conditionnés, sont fabriqués. Pour ces gens-là, il faudrait plus de mixité. En fait, il remettait en question le sérail et en fait, pour lui, il n'y a pas d'ascenseur social en France. Il parlait de caste et de dynastie. Le mode de recrutement est à revoir dans la fonction publique pour plus de justice, puisque certains sont déjà formatés depuis leur tendre enfance pour pouvoir y accéder. Le progrès, ça serait qu'il y ait une mise à niveau des formations pour que tout le monde soit à égalité dans cet accès. Car souvent, des gens qui n'ont pas accès à ces concours sont beaucoup plus motivés et ont beaucoup plus de volonté, malgré qu'ils n'aient pas les acquis. En fait, ce qui serait bien, c'est que l'héritage des richesses soit taxé. Car en fait, de génération en génération, ça accentue les inégalités et les discriminations. Une jeune femme m'a dit « Il faudrait dépasser nos différences, car la société est de plus en plus divisée. Tous et toutes, nous devrions lutter contre le système qui nous exploite. Pas possible de vivre comme ça. » Alors, il y a 3 personnes qui ont encore demandé à intervenir, et voilà, sauf à s'il y ait tout de suite quelqu'un qui veut se rajouter, et il y aura toujours le prieur. La dernière intervention sera le prieur, et après je vais fermer le tour de parole dans 30 secondes, comme ça on va pouvoir passer là-dessus. Camille? Je sais pas trop par quoi commencer. Ce que je vais dire, c'est assez négatif. Déjà, je constate quand même qu'on est samedi soir pendant les vacances et pourtant on est très peu nombreux, alors que le premier soir il y a 2 semaines on était plus de 1000, donc on est de moins en moins nombreux. Il n'y a quasiment aucune action qui n'est mise en place parce que pour l'instant j'ai vraiment l'impression, enfin je suis là depuis le début, hein, donc voilà, je jette pas la pierre aux gens qui sont là ni rien, mais j'ai vraiment l'impression que depuis le début du mouvement, ben, on parle et on prêche des convaincus, parce que les gens à qui on parle ici, ils sont déjà convaincus du mouvement, ils sont déjà convaincus des luttes, on parle de ce qui va pas finalement, mais on ne propose pas d'action, on n'agit pas, c'est-à-dire qu'on n'agit absolument pas, donc on fait de l'entre-nous, où on discute entre nous, on débat, c'est bien, c'est beau, mais ce débat n'aboutit pas sur de l'action. Donc peut-être qu'il serait temps d'agir et d'agir vraiment. Je parle pas de petites actions gentillettes, je parle de vraies actions, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est la première chose.
Pourquoi on est moins nombreux à chaque fois? C'est aussi justement pour ça, parce qu'on n'agit pas. Parce que c'est vrai que quand des gens viennent expliquer, alors c'est très bien hein, que les OGM, les pesticides, c'est pas bien, pourquoi? Effectivement, on est tous convaincus, on est tous d'accord, c'est de la merde, que la loi El Khomri c'est de la merde, mais c'est-à-dire que le dire et le répéter, ça n'avance à rien, parce que les gens qui sont là sont déjà convaincus que c'est de la merde. Maintenant, il faut convaincre ces gens-là de participer à des actions, parce que c'est vrai que dans la commission action, dont je fais partie, à chaque fois qu'on est en réunion, on est moins nombreux à chaque réunion, et quand il s'agit de faire une action, il n'y a personne. Voilà. C'est-à-dire que ici, on est, donc là, on doit être une petite centaine sur la place, et encore. Certains soirs, on était jusqu'à 1000, mais par contre, quand il s'agit de faire une action, on est 10. Donc, comment ça se fait? Donc c'est vrai que voilà, il serait peut-être temps d'agir et d'arrêter de parler. Ensuite, une proposition, donc le 28, jeudi 28, il y aura une grosse manif. Si on a de la chance, ça va réunir pas mal de monde. Il y a des trucs qui sont prévus, je peux pas trop vous les dire au micro ici en public, mais il y a des trucs qui sont prévus ce jour-là et qui ont été notamment décidés en commission action. Et aussi, est-ce que ce serait pas judicieux de faire une assemblée extraordinaire le 28 et peut-être parce que vu que c'est à la fin de la manif, on pourra rameuter pas mal de monde, vu qu'on sera au moins, je l'espère, 15 000 à la manif. On pourra peut-être rameuter pas mal de monde ici, et c'est pas prévu vu que c'est un jeudi et que les assemblées c'est que les mercredis, samedis et dimanches. Donc voilà, peut-être faire une assemblée extraordinaire. Je sais pas si des gens sont pour, des gens sont contre. Voilà, c'est prévu, bon d'accord, parfait. Encore autre chose, comment ça se fait qu'on est moins nombreux à chaque fois aussi? Il y a un déficit de communication qui est énorme. Et sans jeter la pierre à la commission communication, mais c'est vrai que pour l'instant on base tout sur les réseaux sociaux, sur le fait d'en parler sur Facebook, sur Twitter, créer des événements Facebook et tout, mais il n'y a pas de tractage, très peu, mais vraiment très peu. Il n'y a pas de collage d'affiches. Il y a peu d'actions, donc on est peu médiatisé. Alors je sais que les médias, c'est pas une fin en soi, hein, de passer dans Sud-Ouest, France 3 et Jean-Pierre Pernaut. Enfin, c'est pas une fin en soi d'être sur TF1. Par contre, il faut au moins nous médiatiser nous-mêmes. Et si on se médiatise pas nous-mêmes, c'est sûr qu'on va avoir du mal à attirer des gens. Et les gens qui viendront et qui verront que finalement on parle, on fait de l'entre-nous, et ben ils reviendront pas, quoi. Parce qu'il y a des tas de gens, il y a de moins en moins de jeunes, notamment. Les jeunes sont de moins en moins nombreux parce qu'ils voient qu'il ne se passe rien ici. Voilà, donc maintenant il serait peut-être temps d'agir et de faire du concret. Merci. Bravo. J'en profite quand même pour préciser que pour le jeudi 28 avril, nous sommes un certain nombre au niveau de l'organisation à souhaiter effectivement faire quelque chose après, notamment en Convergence des luttes. Nous avons prévu de faire un travail de convergence des luttes sur le thème de la loi El Khomri. Voilà. Donc il y aura du monde, ça permettra aussi de rebondir et on espère qu'on aura un temps qui nous sera plus clément. Je vais appeler Sakina, je l'ai très mal marqué. Bonsoir et merci. Stéphane Hessel avait écrit « Indignez-vous ». Et moi, je souhaitais vous faire partager un texte de Jean Vautrin. Il est toujours d'actualité. Décidément, mes amis, l'homme, broyé par l'homme, n'a pas de limite. Et hier, comme aujourd'hui, la sirène d'injustice hurle par toute la planète. C'est vrai, Lénine a perdu ses boulons. C'est vrai, la gauche caviar s'est trompée de programme. Mais la force boomerang qu'on nous propose en ce moment est autrement énorme. Et le grand remède, calme et baladurien, qui vous commande de ne pas parler trop fort pour ne pas réveiller les Français, laisse mal augurer de la suite des réformes. Chez nous, jeudi du train où vont les cris, les supplications, les révoltes. On va bientôt danser joliment, polquer au casino. Ça va rapper dans tous les carrefours. Taper de déracinés, de sans-abri, jeunes travailleurs refoulés de l'autre côté de la plateforme. Vous êtes dans la rue parce qu'on vous y a jeté. La crevasse est là. Maintenant, pour faire cymbale à la plainte des SDS, il va falloir partager. Peuple des déshérités, énervez-vous, montez à la rebiffe, allumez des torches. L'heure n'est plus à la reprisure. Cessez de chercher des brins, des restes dans la décharge des riches. Aujourd'hui, vous défilez devant les façades des maisons calmes de ceux qui ont un toit. Vous le faites
afin de dire à la société libérale avancée qu'elle n'a engendré qu'indifférence, égoïsme et piétinement de ceux qui avaient du mal à vivre, à suivre. Poussés par un désespoir farouche, humiliés, fêlés jusqu'à l'ossaille, vous êtes ceux qu'on a débarqués, éjectés au bord du chemin et assez de vieilles grimaces. Le fossé continue à se creuser entre les pauvres et les riches. À ce train-là, comment aurait-on le front de vouloir en plus que vous soyez propre sur vous, calme et convenable? Partout monte une eau lente, mouillure extrême, celle du pas vivable, de l'horreur visible. Alors, avec vous, je le répète, foin de cette société qui écarte, qui pèse, catégorise, discrimine ou froidement génocide, comme on pesticide un soin des sans-espoir, comme on éradique une tumeur, un trou qui pue. Vous avez droit au partage, vous avez droit à l'essentiel, vous avez droit au respect humain. Tant pis pour le haut le cœur de la société qui vous veut toujours plus clean, plus aseptisé, pour ne pas voir son vomi, pour ne pas risquer de glisser dans sa propre croupissure. En cette fin de siècle, je trouve qu'il fait froid, il fait glacial, il fait cruel. Et si l'on ne vous ouvre pas les portes des maisons vides, j'ai peur qu'un océan de cendres se prépare. Et il est toujours d'actualité, malheureusement. Et peut-être une petite pensée aussi pour nos amis palestiniens et pour ce que disait aussi Stéphane Hessel, une Palestine libre et indépendante, et une campagne qui s'appelle BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, et je la prends une seconde pour dire qu'un monsieur qu'on va souvent visiter en prison, il s'appelle Georges Ibrahim Abdellah, et lorsqu'on va le voir, il nous disait comment ça se passe Nuit debout à Bordeaux. Ça fait 32 ans qu'il est en prison dans notre République, où son seul crime est un monsieur qui rêve de liberté pour un peuple opprimé, la Palestine. Bonjour. Donc je suis syndicaliste enseignant moi à la FSU. Je ne parle pas au nom de la FSU, je parle au nom de moi-même là. Je crois que Camille, tout à l'heure, a parlé juste en disant qu'effectivement, on est à un moment, alors je ne suis pas aussi pessimiste que lui, on est à un moment un peu clé. Il y a eu 3 semaines de vacances scolaires qui se sont échelonnées. La loi va être présentée au Parlement, la loi El Khomri, le 3 mai. Et la grève et les manifestations du 28 de la semaine prochaine sont essentielles. Le mouvement Nuit debout a permis une permanence et surtout le mouvement Nuit debout est fantastique si effectivement on arrive à décrocher une victoire sur la loi El Khomri. Si on arrive à décrocher une victoire sur la loi El Khomri, ce mouvement peut être la base de quelque chose de très très fort. De très très fort et qui peut aller jusqu'à effectivement la rédaction de la constitution d'une république sociale. D'une république sociale. Et je dis ça en regardant le monument qu'il y a derrière. Le monument qu'il y a derrière sur les morts de 70-71 et les communards en 71. Les communards, c'est ça qu'on peut recommencer aujourd'hui. Si jamais, effectivement, on est capable d'arracher la première victoire depuis pas mal d'années qu'on en prend plein sur la tête. Et donc, pourquoi une nouvelle constitution, une constitution de la République sociale? Parce qu'effectivement, on voit très bien que ce système ne nous représente plus et qu'il y a l'envie dans la société d'inventer du nouveau et d'inventer un pouvoir politique qui représente les gens. Alors moi j'ai juste une idée à donner à la camarade tout à l'heure qui parlait de la Constitution, c'est que on doit, comme ils l'ont fait dans la commune, puisque moi c'est un peu mon idéal ce qu'ils ont fait dans la commune, ils avaient un gouvernement qui était élu au suffrage universel. Et ils avaient d'autre part, à chaque fois qu'une décision était prise, elle était prise par le gouvernement de la commune de Paris, élu au suffrage universel, et d'autre part, conjointement à des assemblées qui pourraient être les assemblées de Nuit debout.
des nuits debout qui se tiennent partout, dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, et qui élaborent collectivement non seulement un projet de constitution, mais qui ensuite envoient des représentants pour les gens mobilisés, et que les décisions politiques soient prises à la fois par des assemblées populaires, des représentants d'assemblées populaires. En d'autres temps, on appelait ça des soviets, ou on appelait ça des conseils ouvriers, et par ailleurs, comme on sait très bien que ça peut être manipulé dans des moments de reflux, aussi par un suffrage universel. L'un et l'autre devant se combiner et devant tomber d'accord. Moi, c'est mon idée, c'est ce qu'ils ont fait dans la commune, et c'est ce qu'on devrait, si jamais on gagne sur la loi El Khomri, on pourrait à ce moment-là déclencher un sacré mouvement ici. Bonjour, je voulais juste faire part de ce qu'on a fait à Paris comme petite initiative. On a distribué des livres gratuitement, des livres qu'on aime bien. Donc ça peut être aussi un moyen de se ressourcer. Et notamment à ce sujet, moi je vous propose de lire, de faire une commission qui lirait ce livre de Comité Invisible, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait un travail sur Syriza, sur les indignés, puis sur Podemos. Alors c'est intéressant parce que ça permet de déjouer toute une série de pièges, ça permet de réfléchir sur le fond de tous ces mouvements. Puis alors juste lisez-le, un comité invisible. Alors justement c'est pas anonyme, mais les gens ne se désignent pas en tant que tels. Et c'est à nos amis, c'est un livre qui va jusqu'à 2014. Donc lisez-le, c'est très intéressant pour les gens qui sont là. Alors moi je vais dire aussi que les gens qui sont là déjà, c'est une action qui est considérée comme très inquiétante par tout le monde. Donc le fait d'être là, c'est une action. Et quant à la commune, pourquoi la commune n'a pas marché? Il y a beaucoup de raisons, bien entendu. C'est parce que justement, elle est restée, elle a été isolée par tiers, elle s'est laissée enfermer. Elle n'a pas donné naissance à de multiples autres communes tout autour. C'est notamment une des raisons de l'échec de la commune. Il reste une dernière intervention et après je vous donnerai le calendrier de ce qui se passera demain au niveau des commissions et le crieur qui interviendra. Et une petite... Ah oui, deux ans. Toujours en direct de la place de la République à Bordeaux. C'est que vous proposer, suite à tous les discours, qui sont assez des constats tristes, accablants, on n'a pas le moral, on est là pour se battre. Moi j'avais envie de créer une commission du journal des bonnes nouvelles pour remonter le moral des troupes, c'est important, et de dire toutes nos petites victoires qui peuvent se décliner quand on sait ce qui se passe. Je ne sais plus trop qui parlait d'une nouvelle constitution. Ça a déjà été fait par Tous Unis contre les banques, qui ont présenté carrément à l'Assemblée nationale devant les députés un projet d'une nouvelle constitution qui est sur la toile, avec également une nouvelle charte de coopérative. Il y a la grande victoire quand même de la ville d'Albi qui s'engage à consommer local. Moi je trouvais bien sur une semaine de dire à la fin toutes ces victoires des communes qui s'engagent en bio-territoire et pour dire ça vaut le coup qu'on se batte, tout n'est pas que négatif, tout ce que nous avons à faire et à gagner c'est énorme, mais toutes les luttes et toutes les batailles que nous gagnons, je trouve que c'est bien de dire pourquoi ça vaut le coup qu'on se batte. Oui, bon. Je trouve que la parole se libérant, on récupère aussi, on retrouve un peu notre histoire à travers les interventions. Et il y a une date qui arrive, il a été question du 28 avril, mais il y a aussi le 1er mai. Alors, je le rappelle que le 1er mai, si on regarde un calendrier, on voit Fête nationale du travail. Pourquoi? Parce que Pétain, en 1940, a bien compris le danger que représentait le 1er mai pour le capital qu'il défendait finalement. Mais le 1er mai, c'est pas la fête du travail, le 1er mai, c'est une journée internationale de solidarité des travailleurs. C'était Haymarket à Chicago, la journée de 8 heures, c'était 8 heures de travail.
8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil partout dans le monde, et une répression brutale à Chicago, à Haymarket, je crois que c'était 1876. Et depuis, tous les 1er mai, partout dans le monde, les travailleurs, quand je dis travailleurs, c'est pas ceux qui ont un boulot salarié forcément, c'est tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour vivre, la majorité, et qui subissent un prise de capital. Voilà. Et depuis, et ça continue alors partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on parle aussi du TAFTA, etc., du capitalisme mondialisé, et partout dans le monde, c'est peut-être plus vivant qu'ici, en Chine, en Inde, au Bangladesh, etc. Ici, c'est un peu routinisé, c'est là-dessus que je voulais en venir. C'est que depuis le 9 mars, moi qui ai fait pas mal de manifs, je trouve que ces manifs, elles sont beaucoup plus vivantes, dynamiques, que les gens se réapproprient. Le fait d'être dans la rue, arrive avec des pancartes, se parle. Et j'aimerais bien, moi, que ce 1er mai, on se parle aussi, on arrive avec nos pancartes, que ce soit une manif dans le prolongement de ce qui s'est passé depuis le 9 mars. Parce que je pense que ce mouvement, il a 2 jambes, il a la nuit debout depuis, c'était le 9 avril. Mais il a aussi les manifs, les grèves, il a les deux, il faut que ça continue. La parole se libère aussi parce qu'il y a de l'action, l'action nourrit la parole, et tout est lié. Voilà, je pense que quand on entend parler des pesticides, des OGM, du nucléaire, c'est toujours le capital, l'emprise du capital sur nos vies, qui nous fait bouffer la saloperie, qui nous tue à petit feu directement, etc. Et c'est ce que disaient déjà finalement ceux qui se mobilisaient, anarchistes, syndicalistes ou sans étiquette, dès le 19e siècle, c'était se libérer de l'emprise du capital. Voilà, et on a beaucoup de choses encore à discuter, et sur lesquelles se projeter, à construire. On n'est pas en 1876, mais sachons dans quelle histoire, réapproprions-nous notre histoire, sachons dans quelle histoire nous nous inscrivons. Bon, le temps est complet, il reste une dernière intervention, puis le prière. La crieur. La crieuse. Non, pas la crieuse, c'est moche. Oh, oui, bonsoir, Jean-Pierre. Il me semble que la colère est un très mauvais affect. Et je pense que le mouvement aurait intérêt à cesser toute colère et à passer à un autre stade, qui est celui de l'organisation et de la proposition. Parce que je pense que le bas blesse un petit peu de ce côté-là. Et en particulier, il me semble très dangereux de ne s'en prendre qu'à une loi. Ce n'est jamais qu'une loi parmi des centaines et des centaines de lois qu'il y a sans arrêt. Je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Le lieu du pouvoir, il est quand même bien simple. C'est l'institution présidentielle et c'est l'Assemblée nationale. Et il me semble que le mouvement aurait tout intérêt à faire des propositions très concrètes et des propositions qui ne coûtent rien. Par exemple, la suppression de l'élection présidentielle, qui est quand même la servitude volontaire elle-même, puisqu'on demande au peuple de choisir son monarque. C'est quand même un véritable suicide démocratique, surtout que c'est une élection qui nous empêche d'avoir un vrai débat législatif, un vrai débat de société. Alors signons une pétition pour la suppression de l'élection présidentielle. Ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros, parce que l'Élysée disparaîtra, on aura un régime primo-ministériel, on dépensera déjà 2 fois moins d'argent au niveau de la tête de l'État. Ce sera un bon exemple. Ce n'est pas une utopie, la plupart des pays européens ont déjà un système où il n'y a pas d'élection au suffrage universel de leur monarque tout de même. Voilà une première proposition concrète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer, parce qu'elle existe aujourd'hui. Et s'il y a des candidats qui proposent la suppression de l'élection présidentielle, étudions leur cas, voyons si on peut les soutenir, parce que c'est toujours bien d'utiliser toutes les tribunes possibles et imaginables. Voilà une proposition qui ne coûte rien et qui peut rapporter gros pour l'avenir. Deuxième proposition, l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas pourquoi on ne demande pas quelque chose qui ne coûte rien, mais la parité homme-femme à l'Assemblée nationale. Là au moins vous allez vraiment avoir un renouvellement très très grandissime de la classe politique. Et d'autre part, qu'il y ait une dose de proportionnelle mais très forte, au moins 70% à la proportionnelle intégrale, pour que tous les mouvements, toutes les minorités dans le pays qui ont 2% de représentation soient représentés à l'Assemblée nationale. Voilà des objectifs très concrets qui ne pourraient pas être refusés. Qui est-ce qui peut empêcher les minorités d'entrer à l'Assemblée nationale enfin? Mais n'ayons pas, ne nous contentons pas d'une petite dose de proportionnelle. Exigeons 70% et donnons 30% à la team aux gagnants. Comme ça on verra bien qui gouverne et il n'y aura pas de combination comme à la proportionnelle
constitutionnel le permet. Donc je vous proposerai cette revendication simple, un système électoral proportionnel, paritaire, à correctif majoritaire. Voilà les deux propositions que je vous fais, ciblons bien le pouvoir. Quant à notre organisation, parce que ce sont les deux élections qui viennent, quant à notre organisation, je pense qu'il faudrait faire très très vite une fédération, un vrai mouvement politique, une vraie fédération des esprits libres avec des tendances larges, développées, massives. Oui, j'avais éteint en fait. Bon, alors, un monsieur m'a dit, il veut faire une proposition d'action vis-à-vis des banques. C'est-à-dire d'aller voir les banques à plusieurs et de leur soumettre un questionnaire pour savoir où l'argent de la BCE qui a été prêté aux banques françaises à taux négatif, pour savoir quelle en est l'utilisation. Il y a une proposition après qu'il a faite de réflexion sur la séparation du salaire du travail et séparation. Alors je répète. Donc il a fait une proposition de réflexion sur la séparation du salaire et du travail. Nous, les salariés, serons toujours sous la domination du capital, qui fait une pression sur les salaires. Après, une autre réflexion sur le salaire universel, selon Bernard Friot, sociologue. Il propose, le monsieur, de donner un salaire universel à partir de 16 ans, ce qui équivalerait à 1600 €. Voilà. Donc, son calcul sur les 4, en fait, se fait à partir des 40 milliards donnés au patronat. Alors, je vais vous détailler le calcul. 40 milliards divisé par 23 millions de salariés du privé égale 1600 € par donc salarié du privé. Tout le monde a compris? Faites-le savoir parce que pour moi c'est pas évident. Bon, alors, ça c'est fait. Un jeune homme m'a dit, ne nous inquiétons pas trop du nombre que nous sommes aujourd'hui sur la place. C'est le capitalisme qui pense en chiffres. Nous pensons. Alors, une jeune femme m'a dit, mais il est où l'espace enfant que nous avions prévu? Parce qu'en fait, on pourrait faire mieux qu'un espace enfant où les enfants seraient entre eux, mais ils pourraient participer, ils pourraient se poser aussi des questions. Ils ont la possibilité de se poser des questions, et donc sur les thèmes comme sur les mêmes thèmes sur lesquels nous on se pose des questions, il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus. Bien, pour les petites informations, à partir de demain, il y aura encore une journée, une nuit debout. Notamment, le travail des commissions reprend à partir de 14 h. Vous avez à 15 h Lisons debout, avec, qui est un atelier de lecture sur le discours de la servitude volontaire pour demain, c'est ça? 15h30? Excusez-moi de reprendre la parole, mais en fait, c'est un atelier qui s'appelle Lisons debout. Pour les horaires, c'est bon. En fait, il s'agit pas, c'est pas un atelier de lecture. Il s'agit de partager un texte sur lequel, la semaine dernière, on a travaillé sur donc la caverne, le mythe de la caverne de Platon. À l'issue de notre dernier atelier dimanche, on a décidé de travailler sur le texte, effectivement, de la Boétie sur la servitude volontaire. Alors, c'est un lieu où, en fait, on se questionne. C'est un lieu où on se retrouve d'abord en grand groupe, puis après en petit groupe, à partir des questions qu'on a pu, que le grand groupe a suscité. Et après on revient, on fait la synthèse de ça, de tout ça. Et
après on a un moment de parole libre. Donc l'idée c'est de partir de textes que nous on appelle des textes fondamentaux, on remonte un peu l'histoire au fur et à mesure et on essaye de donner de la culture commune et du grain à moudre et on fait le lien entre avant et aujourd'hui. Voilà. Merci des précisions. Et j'ai une autre réunion demain pour la commission Migrants sans papier à 17h30. Il y a peut-être d'autres commissions à ce moment-là, n'hésitez pas à regarder sur Facebook, elles peuvent être mises. 17h30. 17h30. Il y a sans doute d'autres commissions, je vous ai informé seulement de celles qui sont, dont j'ai des informations, merci. Est-ce que quelqu'un du groupe animation est présent? Donc bien sûr, toutes les informations concernant un film. Vous pouvez les avoir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur Twitter. Le programme a été d'ailleurs posté pour bonsoir ce tout le monde. dès vendredi. Côté animation, effectivement, ce soir on avait prévu le film Un revenu pour la vie. Je voudrais bien savoir si d'entre vous, il y en a vraiment qui sont très attentifs à savoir s'ils veulent rester pour le voir. Il dure 1h20. Le temps qu'on se prépare, ce serait donc un coup de 21h, un démarrage, ça fait un 22h20 fin du film. Mais il y a simplement le fait qu'on surveille la météo, savoir s'il ne va pas pleuvoir avant. Donc il risque d'y avoir peut-être des petits décalages, mais à première vue pour l'instant on part vers du beau temps, donc on voudrait savoir si vous êtes preneur ou pas. Et sinon on peut le programmer samedi prochain ou une autre fois. Et de toute façon il y aura d'autres moments avec d'autres meilleurs temps, on suppose, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et en même temps d'autres idées pour qu'on enrichisse le débat sur ce genre d'activité le soir. Qu'est-ce qu'on fait entre nous, donc si vous avez envie de rentrer et de vous inscrire dans la commission animation, comme elle vient d'être proposée, enfin animation ou activité, ça prend les deux noms, mais quelque part ce qui compte c'est qu'on fasse les choses ensemble, donc ce qui compte c'est le nous et pas le jeu. Voilà, merci. Donc ce soir le titre du film c'est Un revenu pour la vie. Donc c'est un film qui a été fait par Michael Le Sauce, par les Ouverts de Toulouse. Et donc, si vous avez entendu parler du revenu de base, ou du revenu universel d'existence, ou de l'allocation universelle. Ouais. Alors de Toulouse, c'est Michael Le Sauce. C'est un réalisateur des Zooms Verts, c'est une association toulousaine. Et le titre du film, c'est Un revenu pour la vie. Donc entre autres, si vous avez entendu parler du revenu de base, c'est l'équivalent, puisque c'est pour essayer d'amener un côté un peu plus philosophique sur cette notion de revenu de base. Donc ça permet de faire un peu émanciper chacun d'entre nous d'une autre manière que celle que l'on retrouve aujourd'hui dans notre société qui est un peu malade, c'est la convoitise et la marchandisation du monde. Donc si vous êtes preneur, on se prépare, on le lance. La semaine prochaine. J'ai eu 3 oui, mais après c'est vrai que... Est-ce qu'il y a des gens qui préféreraient qu'on le voit la semaine prochaine? Levez bien les bras. Des gens qui... Alors, d'accord. Bon, la semaine prochaine. On parle sur... Pour ce soir. Qui est pour ce soir? Bon, c'est très très mitigé. Si vraiment vous insistez, sinon il y aura, on peut envisager. Bon, ceux qui veulent regarder un film, éventuellement vous pouvez voir avec Michael, Marc. Un film plus court, tu as quoi en film plus court? Il y a des films qui abordent aussi le revenu de base, entre autres 4 petits films qui durent 4 minutes chacun, donc ça peut permettre de faire un débat et éventuellement de travailler sur cette question-là. Après, il y en a d'autres qui sont, et je crois qu'on a quelque chose qui dure 1 heure à peu près, et qui a aussi un peu les équivalents. Il faut que je regarde ce que j'ai en table, mais je vais proposer. Et s'il y a des propositions, on peut les retenir. Ouais.
alors ceux qui voulaient regarder, qui veulent regarder un film à ce moment-là, je vous laisse voir avec lui et les autres, si c'est juste une question de choix de film, vous pouvez en discuter ensemble. On n'est pas très nombreux, on va pas forcément faire tous ensemble. Donc je vous rappelle, demain travail des commissions. N'hésitez pas à aller dans les commissions, à créer des commissions si vous le souhaitez. On va remercier un petit retour sur la logistique par lui. Oui, pardon, juste en 2 petites secondes, pour la commission structure logistique, on essaye d'avoir des moyens un petit peu acceptables pour vous accueillir, sonoriser, etc. Et pour ça, on a besoin de moyens. Malheureusement, aujourd'hui, on est encore soumis à ça. Donc, il y a un pot commun qui est lancé sur le web, qui s'appelle Nuit debout Bordeaux /logistique. Vous pouvez contribuer. Si chacun met 1 €, c'est super. Et ça permettra donc de vous accueillir correctement, de sonoriser, et puis pourquoi pas d'acheter des chaises longues et des palmiers pour aller décorer la Société Générale, puisque le copain tout à l'heure voulait faire des actions. Voilà. Merci à vous. Voilà, à ce propos de pot commun, il me semble cet après-midi, en début d'après-midi, la cagnotte s'est levée à 365 €, donc n'hésitez pas. Passez par la page Facebook ou le compte Twitter, vous aurez l'adresse du pot commun, et aidez-nous, s'il vous plaît. La convergence des luttes sur la question de l'antinucléaire, suivie d'une assemblée générale, et je vous libère. Vous pouvez évidemment rester sur la place. Voilà, c'est la fin de cet AG. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous à demain. C'était Fabrice avec vous, en direct de la place de la République, à Bordeaux. Ouais. Côté animation, ce qui tient à peu près dans les 45-1 heure, ça peut être J'ai pas voté, pour ceux qui connaissent ou qui ont envie de le voir. Ça dure 48 minutes. 46. Donc après il y a juste dans la ville aussi, ça peut être 51 minutes. C'est un film qui a été fait par l'association Sistud à côté du Haillan. C'est pour expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de la prévention de l'urbanisme sur le milieu naturel. On a aussi à 52 minutes le 7e continent, c'est sur les déchets plastiques. Que l'on retrouve un peu partout sur la planète, c'est-à-dire c'est au niveau des gyres, dans les grands océans. Ok, donc toujours à propos de la cagnotte Nuit debout Bordeaux. 30 mètres de plastique, voilà, vous avez les infos. qui représente un autre continent. Et donc tout ça c'est très très impactant pour la nature et finalement nous-mêmes. On a aussi La puissance de l'intention, qui dure 1 heure, qui est aussi un documentaire assez intéressant. Donc sur ce que nous on veut faire, enfin c'est intéressant, il faut le découvrir. Il y a aussi un film qui est un peu alternatif aussi avec le revenu de base. Il s'agit de quitter la Terre. Donc on revoit dans ce film-là André Gors qui redéveloppe cette idée, cette belle idée. Et donc ça peut retrouver dans le timing un peu plus court que tout à l'heure. Et après il y a carrément des tout petits films. La conférence gesticulée d'Alexis, ça dure 8 minutes. Après on peut mettre différents petits films, comme je vous l'ai dit, de 4 minutes chacun. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain soir, 18h30 en direct de la place de la République. C'est-à-dire un revenu pour la vie. Voilà. Donc je soumets ça au vote, qui c'est qui a envie.